Bonsoir les élèves du bac PC, deuxième bac SVT. On passe maintenant à une partie très importante des nombres complexes qui est la linéarisation. La linéarisation utilise les deux formules d'Euler et la formule de Moivre. Donc, on commence l'utilisation de la formule de Moivre. La formule de Moivre est quel que soit θ appartient à R et quel que soit n appartient à Z étoile, cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n égale cosinus nθ plus i sinus nθ. Donc, on traite ces exercices. Le premier exercice, on veut développer cosinus θ plus i sinus θ au carré en utilisant deux méthodes différentes pour déduire que cosinus de θ égale 2 cos carré θ moins 1 et sinus de θ égale 2 sinus θ cosinus θ. Ce sont des relations déjà démontrées en première bac en trigonométrie, mais on va les démontrer maintenant en utilisant les nombres complexes. Donc, réponse. Cosinus θ plus sinus θ au carré, c'est une identité remarquable qui vaut cosinus au carré θ plus 2 cosinus θ fois i sinus θ plus i sinus θ au carré. Donc, cosinus θ plus 2i cosinus θ sinus θ et i sinus θ au carré. I au carré vaut moins 1 et sinus θ au carré, ça veut dire moins sinus θ au carré. On met maintenant l'écriture algébrique de ce nombre qui vaut cosinus carré θ moins sinus carré θ qui vaut 1 moins cos carré. On sait bien que sinus carré θ plus cosinus carré θ égale 1. Cela veut dire que sinus θ au carré égale 1 moins cosinus au carré θ. On remplace sinus carré θ par sa valeur. Et après, plus 2i cosinus θ sinus θ. La partie réelle, c'est sinus θ moins cos θ carré qui vaut 2 cosinus carré θ moins 1. Et la partie imaginaire, c'est 2 cosinus θ sinus θ. Maintenant, on utilise la formule de Moivre pour calculer une autre fois cosinus θ plus sinus θ au carré. Selon la formule de Moivre, cela égale cosinus de θ plus i sinus de θ. Et c'est l'écriture algébrique de ce nombre. On a deux écritures algébriques du nombre cosinus θ plus i sinus θ au carré. Ça veut dire, puisqu'ils sont égaux, ça veut dire la partie réelle du premier égale à la partie réelle du deuxième et la partie imaginaire du premier égale à la partie imaginaire du deuxième. D'où la relation demandée. Maintenant, on passe au deuxième exercice. On veut développer maintenant cosinus θ plus i sinus θ au cube pour déduire cosinus 3θ et sinus 3θ. Donc, en utilisant l'identité remarquable de degré 3, qui est a plus b à la puissance 3 égale a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3ab carré plus b à la puissance 3. On va l'utiliser ici. Cosinus à la puissance 3 θ plus 3 cos carré θ fois i sinus θ plus 3 cosinus θ fois i sinus θ au carré qui vaut moins sinus carré θ puisque i au carré égale moins 1. Plus b à la puissance 3, c'est-à-dire plus i sinus θ à la puissance 3, qui vaut moins i sinus au cube θ. On met l'écriture algébrique, les éléments qui ne dépendent pas de i forment la partie réelle, et les éléments qui dépendent de i forment la partie imaginaire. Maintenant, on utilise la formule du Moivre pour calculer une autre fois cosinus θ plus i sinus θ au cube. Donc, selon la formule de Moivre, cela égale cosinus 3θ plus i sinus 3θ. Donc, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si la partie réelle du premier égale à la partie réelle du deuxième et la partie imaginaire du premier égale à la partie imaginaire du deuxième. Donc, la partie réelle du deuxième, c'est cosinus 3θ et la partie réelle de l'autre, c'est cosinus au cube θ moins 3 cos θ sinus carré θ. Pour mettre le résultat sous forme, bien sûr, attendez, la partie imaginaire du deuxième égale la partie imaginaire du premier. Donc, on développe la première relation
pour trouver le résultat souhaité, puisque le résultat souhaité de cosinus 3θ, il ne dépend que de cosinus θ. Donc on doit transformer sinus carré θ qui vaut 1 moins cos carré θ. On développe. Cosinus au cube θ plus 3 cosinus au cube θ vaut 4 cosinus au cube θ moins 3 cosinus θ. Et c'est le premier résultat. La deuxième, on veut écrire sinus 3θ en fonction de sinus θ. Donc on doit éliminer cos carré θ qui vaut 1 moins sin carré θ. On remplace, on développe. D'où le résultat est 3 sinus θ moins 4 sinus au cube θ. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à l'utilisation des deux formules d'Euler. Les deux formules d'Euler nous permettent d'écrire cosinus θ en fonction de l'exponentiel iθ ou bien exponentiel moins iθ et aussi sinus θ. Cosinus θ égale exponentiel iθ plus exponentiel moins iθ sur 2 et sinus θ égale exponentiel iθ moins exponentiel moins iθ sur 2i. Le premier exercice, on veut montrer que cosinus carré θ, c'est la linéarisation. La linéarisation, ça veut dire éliminer la puissance. Aussi, dans la formule de Moivre, on a utilisé une autre sorte de linéarisation. Donc, les deux formules d'Euler et la formule de Moivre, il permet de trouver la même chose. Donc, ce sont deux méthodes qui ont le même objectif. L'élève doit choisir entre l'utilisation de la première et la deuxième. Les deux obtient le résultat de linéarisation. Donc, pour montrer que cosinus carré θ égale 1 plus cos de θ sur 2, on pose cosinus carré θ, on remplace cosinus θ par exponentiel iθ plus exponentiel moins iθ sur 2. En nominateur, il y a une identité remarquable qui vaut exponentiel iθ au carré qui vaut exponentiel 2iθ plus 2 exponentiel iθ fois exponentiel moins iθ plus exponentiel moins iθ au carré qui vaut exponentiel moins 2 iθ sur 2 au carré qui vaut 4. Donc, exponentiel 2iθ vaut cosinus 2θ plus i sinus 2θ et exponentiel moins 2iθ, il vaut cosinus 2θ moins i sinus 2θ. Et 2 exponentiel iθ fois exponentiel moins iθ égale à 2 facteur de exponentiel iθ moins θ qui vaut 0. C'est ce qu'on a dit. On simplifie par i sinus de θ et on trouve cosinus de θ plus cosinus de θ qui est 2 cosinus de θ. Et exponentiel i0 vaut 1 fois 2, c'est 2. On factorise par 2, on simplifie et c'est le résultat souhaité. Maintenant, on cherche sinus carré θ. On remplace sinus θ par exponentiel iθ moins exponentiel moins iθ sur 2i. On développe en utilisant l'identité remarquable, cela veut dire exponentiel 2iθ, normalement exponentiel iθ au carré, qui est exponentiel 2iθ, moins 2 exponentiel iθ fois exponentiel moins iθ, plus exponentiel moins iθ au carré, qui vaut exponentiel moins 2 iθ, sur 2i au carré, 2 au carré c'est 4, et i au carré moins 1, c'est-à-dire moins 4. Donc, exponentiel 2iθ vaut cosinus de θ plus i sinus de θ, moins 2, exponentiel iθ fois exponentiel moins iθ égale exponentiel i facteur de θ moins θ, et exponentiel moins 2iθ égale cosinus de θ moins i sinus de θ. On simplifie par i sinus de θ, il va rester 2 cosinus de θ moins 2 fois exponentiel 0. On factorise par 2 et par moins 2 et on simplifie. Normalement, on factorise par 2, mais on fait passer le moins qui est au dénominateur au nominateur. On simplifie par 2 et on trouve normalement moins cosinus de θ moins 1 sur 2, qui est 1 moins cosinus de θ sur 2. Et c'est ce qu'on veut démontrer. On passe maintenant au deuxième exercice. On passe au calcul de cosinus au cube θ.
aussi, on utilise la première formule de Moivre pour calculer cosinus au cube θ et la deuxième pour calculer sinus au cube θ. Donc, cosinus au cube θ, c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2 au cube. On utilise l'identité remarquable a plus b au cube qui vaut a au cube plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b au cube. Cela va donner ceci. 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, on fera la même chose. Ici, exponentielle 3 iθ, c'est cosinus 3θ plus i sinus 3θ. Et exponentielle moins 3 iθ, c'est cosinus 3θ moins i sinus 3θ. Et par contre, 3 exponentielle 2 iθ fois exponentielle moins iθ, il vaut exponentielle 2 iθ moins iθ qui est exponentielle iθ. Et l'autre 3 exponentielle iθ fois exponentielle moins 2 iθ qui vaut exponentielle moins iθ. On simplifie par i sinus 3θ, ça va rester 2 cosinus 3θ, plus, on factorise par 3, ça va donner 3 facteur de exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ. Si, donc exponentielle iθ c'est cos θ plus i sin θ, exponentielle moins iθ c'est cos θ moins i sin θ, on simplifie par i sinus θ, ça va rester 2 cosinus θ fois 3, c'est 6 normalement, mais on veut déjà factoriser par 2 pour simplifier, et on trouve cosinus 3θ plus 3 cos θ sur 4, et c'est ce qu'on veut démontrer. Maintenant, on passe à sinus au cube θ. On remplace sinus θ par exponentielle iθ moins i moins exponentielle moins iθ sur 2i. On applique l'identité remarquable a moins b au cube qui vaut a au cube moins 3a au carré b plus 3ab carré moins b au cube. Donc, c'est le résultat. On fait la même chose. Exponentielle 3iθ, c'est cos 3θ plus i sin 3θ. Et la dernière, moins exponentielle moins 3iθ, c'est moins cosinus 3θ moins i sinus 3θ. On simplifie par cosinus 3θ, ça va rester 2i sinus 3θ. Et pour l'autre, moins 3 exponentielle 2iθ fois exponentielle moins iθ qui vaut 3 exponentielle iθ. Et 3 exponentielle iθ exponentielle moins 2iθ, il vaut 3 exponentielle moins iθ. Et on factorise par 3. Ici, la simplification par cosinus 3θ, ça va donner 2i sinus 3θ. Et l'autre, on factorise par moins 3. Exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ. Exponentielle iθ, c'est cos θ plus i sin θ. L'autre, c'est cos θ moins i sin θ. On simplifie par cos θ, ça va rester moins 2 i sinus θ. 2i sinus θ. Donc, on factorise par 2i, ou bien moins 2i, et on simplifie. Et on trouve ceci. On fait passer moins au nominateur et on trouve 3 sinus θ moins sinus 3θ sur 4. On passe maintenant au troisième exercice. On veut calculer cosinus 4θ maintenant. On fera la même chose. Cosinus 4 à la puissance 4θ. On remplace cosinus θ par exponentielle iθ plus i plus exponentielle moins iθ sur 2. A à la puissance 4, c'est A au carré au carré. Donc, on va utiliser l'identité remarquable 2 fois. Donc, exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ au carré sur 2 à la puissance 4, c'est 16, bien sûr. On applique l'identité remarquable, on trouvera ceci. Exponentielle 2iθ plus exponentielle moins 2iθ. La première, c'est cosinus plus i sinus. Et l'autre, c'est cosinus moins i sinus. On simplifie par la sinus, ça va rester 2 cosinus de θ. Et exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ, c'est exponentielle i 0 qui vaut 1, ça va rester 2. Donc ici, au carré normalement. On applique une autre fois l'identité remarquable, c'est la première exponentielle 2iθ plus exponentielle moins 2iθ au carré, plus 2 fois 2, c'est 4 exponentielle de θ plus exponentielle moins 2iθ, plus 2 au carré qui vaut 4. On développe la première comme d'habitude. Et exponentielle 2iθ plus exponentielle moins 2iθ, il vaut
2 cos θ après simplification de I sinus de θ. Puis exponentielle 4iθ plus exponentielle moins 4iθ va donner 2 cosinus 4θ. Et 2 exponentielle de iθ fois exponentielle moins 2iθ, il vaut 2 exponentielle 0 qui vaut 2. On développe, on factorise par 2 maintenant et on simplifie. Et on trouve cosinus 4θ plus 4 cosinus de θ plus 3 sur 8. D'où le résultat souhaité de la linéarisation de cosinus à la puissance 4θ. Pour sinus à la puissance 4θ, on fera la même chose. Pour appliquer, on va travailler dans la vidéo prochaine la correction de l'examen national 2015, la première version, la version du premier examen qui utilise souvent la linéarisation. Vous pouvez utiliser dans cet exercice soit la formule de Moivre, soit les deux formules d'Euler. Tous les deux vous donnera le résultat souhaité.